Cherchez à plaire ou à ne pas déplaire, se conformer à l'image que l'on attend de vous, rentrer, se glisser lentement dans le cadre étriqué et simplement étouffer. Découvrez la petite histoire derrière la femme, Madame Naïve. Madame Naïve, 37 ans. Je suis une poétesse en cours de téléchargement. Je suis une femme antillaise qui a une vie totalement normale, ou presque. Madame Naïve est née le 24 mars 2020, quand elle a reçu un message d'un charmant croquant, comme je les appelle, qui me demandait ce dont j'aurais envie lors de notre rencontre. Et là, il a fallu que j'explique ce que je n'ai jamais su faire, ce que je voulais vraiment qu'il me fasse, en vrai. Et j'ai pris le temps, je me suis installée, j'ai pris mon téléphone, et j'ai pris le temps d'écrire ce message en me disant qu'il était temps pour moi de ne plus me cacher et de dire vraiment ce dont j'ai envie. Tout est parti vraiment de ce message-là. Ça a déclenché chez moi une envie de dire les choses, de m'exprimer sur ma sexualité qui est restée pendant longtemps un sujet tabou. Alors, quand je parle de sujet tabou, j'entends que, étant femme antillaise d'une fratrie de 3 filles, mes parents nous ont donné une éducation où la sexualité était un sujet dont on ne parle pas. Donc, quand je me suis retrouvée face à cet homme et face à mes envies, j'ai eu envie de me laisser porter pour une fois, chose que je ne fais pas souvent, de dire en fait ce que je veux. Parce qu'à un moment, en fait, il faut savoir lâcher prise et dire ce que l'on veut sans avoir à être jugé. Parce que notre société fait que quand une femme dit qu'elle a envie qu'on lui lèche la capricieuse et qu'on lui lèche de telle et telle manière, souvent c'est mal vu. On est souvent prise pour des putes ou des salopes ou des chaudasses ou des femmes sans limite. Et il est temps pour nous, en tant que femmes antillaises, de reprendre notre sexualité en main, de se laisser porter. Donc c'est vrai que ce message-là en particulier a déclenché chez moi des choses que j'avais un peu occultées. Et c'est vraiment là qu'est née Madame Naïve et tout ce que ça a engendré par la suite. Tes lèvres m'ont enivré. La chaleur de ta langue m'a fait chavirer. Je ne veux plus me justifier. Je ne veux plus être sage. Je veux savourer cet instant. Je veux déguster chaque partie de ton corps, laissant aller à ma gourmandise. Nos corps nus, alors, se trouveront. Mon âme se connectera à la tienne et je me retrouverai face à mes désirs. Je me laisserai guider et toi, tu me suivras. Ta langue parcourra ma peau. Je serai entièrement à toi. Et quand le jour mettra fin à nos ébats, je serai encore là, tout contre toi. Alors après, c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit des petites histoires, un petit peu de poésie aussi. Mais à un moment de ma vie, j'ai dû arrêter, tout simplement parce que la personne avec qui j'étais en relation, je lui écrivais des lettres d'amour et il n'aimait pas ça. Il trouvait ça chiant. Et donc du coup, il aurait préféré en fait que je lui dise avec ma bouche ce que je lui écrivais avec mes mains. Donc du coup, j'ai dû arrêter, ce qui a été quand même relativement difficile pour moi car j'ai beaucoup de mal à dire certaines choses. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation que j'ai reçue. Ne pas parler de ses sentiments, ne pas en dire trop, ne pas trop exploser dans ses émotions aussi, ça fait partie de l'éducation que beaucoup de femmes antillaises ont reçue. On nous apprend très tôt à être des femmes modèles, c'est-à-dire à tenir une maison, à s'occuper des enfants, faire à manger, faire la cuisine, sans jamais nous demander vraiment ce qu'on veut en fait, ce qu'on veut dans notre vie de femme, dans notre vie d'épouse, dans notre vie de mère. Et donc c'est vrai que du coup, quand cet homme m'a bridée
dans cette histoire de ne plus lui écrire de lettres, j'ai dû faire taire. Donc je ne sais pas si à cette époque-là, Madame Naïve était déjà là, mais en tout cas, j'ai dû faire taire cette partie de moi pour être dans le cadre d'une relation classique. Donc pendant plus de 10 ans, j'ai dû rentrer, comme beaucoup de nos mamans, dans une relation où la frustration est souvent de mise, où on ne dira rien parce que il faut déjà, comme on dit, vous Anissa, mon chais, hein, fait épille. Sauf qu'en fait, je me suis vite rendu compte que ça ne me convenait pas. Et j'ai dû batailler avec moi-même pour rester dans cette idée de la relation parfaite qui, en vrai, ne l'est pas du tout. Et c'est vrai que Madame Naïve, elle a émergé de ça et elle a permis de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Alors, après, venant d'une famille relativement classique, avec un papa et une maman, des sœurs dans la même maison, ce cadre qu'on nous a imposé, où justement on est une famille normale, dite classique, avec un schéma de vie relativement classique aussi, moi je me suis toujours beaucoup interrogée sur ça, parce que j'ai beaucoup de femmes autour de moi par rapport au métier que je fais, où en discutant avec elles, je me rends compte que beaucoup ne sont pas heureuses. Beaucoup se retrouvent face à des demandes de leur conjoint d'être une femme parfaite parce qu'elles ont reçu ça de leur maman. Il faut rester dans cette dynamique et dans ce schéma où, quand on rencontre un homme, eh ben, on sort avec, on achète une maison, on se marie, on achète un chien ou un chat, on fait des enfants. On n'est pas heureux, mais on reste quand même parce que ça fait partie justement du cadre dans lequel on nous a installés dès l'enfance. Et moi, je suis de nature très curieuse. Et c'est vrai que je me suis toujours interrogée sur ça. Pourquoi être en couple? Pourquoi être à deux? Si c'est pour être triste et malheureux, et être frustré, ne pas être soi-même, toujours devoir faire en fonction de l'autre et de l'éducation qu'on a reçue, sans jamais faire ses propres choix. Donc c'est vrai qu'à un moment, c'était important pour moi de dire non, en fait, non, il n'y a pas de normalité dans le couple, il n'y a pas de normalité dans la vie sexuelle, il n'y a une normalité que celle qu'on a choisie, en fait. Donc si aujourd'hui j'ai décidé d'être avec un homme, mais de ne pas vivre avec cet homme et que cet homme habite chez lui, bien sûr, tout ça c'est de commun accord, ça veut dire qu'on en a discuté en amont, il n'y a pas de mal. Il y a du mal que si les deux ne sont pas d'accord. Et c'est vrai que Madame Naïve, elle a déclenché ça chez moi, de vraiment me permettre de poser des idées, d'ouvrir le champ des possibles, et puis de sortir de ce cadre dans lequel j'ai été installée, en fait, qui ne me convient pas en vrai, parce que de toute façon, comme j'ai toujours fait un peu à ma tête, je suis très têtue, donc je vais toujours aller, quand on va me dire va à gauche, eh ben, je vais dire ah ben non, je vais aller à droite parce qu'à droite ça a l'air plus intéressant pour moi. Donc j'ai toujours eu cette tendance à suivre un peu mes envies et ne pas rester dans ce cadre qui ne me correspond pas. Chacun a son cadre. Moi, ce cadre de cette normalité-là, d'avoir une maison, d'avoir un mari, d'avoir des enfants, une vie bien rangée, où on fait semblant d'être heureux, moi ça ne me correspondait pas et du coup Madame Naïve a vraiment ouvert cette fenêtre sur autre chose. Quand il a fallu écrire, mettre les écrits sur Instagram, il me fallait un nom et je ne me voyais pas mettre le nom, mon nom à moi, hein. Si je peux rester anonyme, ça m'arrange. Et donc, il a fallu trouver un nom. Très vite, Naïve est venue à mon esprit. Et je me suis dit, ouais, c'est ça, je vais écrire Naïve. J'ai écrit Madame Naïve et c'était exactement ce qui me correspondait. Mais au fil du temps, les gens ont beaucoup demandé, mais pourquoi Naïve? Et moi, en fait, je pensais que naïve, ça voulait dire crédule.
parce que j'ai tendance à vouloir faire confiance aux gens. Et quand il a fallu que je donne une vraie définition, je suis donc allée dans le dictionnaire et je me suis rendu compte que naïf ne correspondait pas du tout à crédule, parce que naïf, ça veut dire spontané, naturel et sans filtre, ce qui me correspondait totalement, c'est exactement moi. Et c'est exactement ce que je veux faire les gens ressentir pour qu'ils puissent se sentir au maximum libres, d'une part en lisant mes écrits et d'autre part en faisant pareil, quoi, en étant libres de leur choix, en se laissant guider par leurs envies et que ce soit pas, qu'on ne soit pas éternellement dans le jugement et de se dire ah mince, mais si je fais ça, peut-être qu'on va me dire telle chose, si je fais telle chose. Vraiment pouvoir se laisser porter et être vraiment dans la simplicité. Alors, pour la petite histoire quand même, parce qu'il faut quand même recadrer un peu tout ça, on est en 2020, premier confinement, arrêt de toute activité, on est coincé à la maison. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Mis à part m'occuper de mes enfants, hein, c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, moi qui ai l'habitude d'être active toute la journée, de ne pas être enfermée à la maison. Waouh, ça devient compliqué. Et puis, vient ce message que j'envoie à ce croquant. Et là, je me dis, mais t'as rien à faire de tes journées, en fait. Et si tu prenais du temps pour toi, en fait? Il y a plein de choses que tu as envie de faire, que tu mets à chaque fois à demain parce que aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Mais là, en fait, on te le donne le temps. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers textes que j'ai envoyés à une amie. J'en ai envoyé 2 ou 3 à ma sœur aussi. Cette amie était d'un enthousiasme sans pareil, a commencé à me dire mais madame, on fait quoi avec ça en fait concrètement? Parce que là, on tient quelque chose, hein? On publie pas ça sur Insta? Ben non, parce que c'est pas fait pour ça en fait. Je t'ai envoyé ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit et que c'est revenu parce que ben, j'ai rien à faire en fait. Elle me dit non, on va faire un compte Instagram avec ça, je connais pas tes affaires. Et là, je me suis dit attends, donc là, il va falloir que je m'expose. Est-ce que je suis prête? Non, je ne le suis pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, très clairement, ça a l'air de plaire. Ne sois pas poli. Non. Ne me dis pas merci. Crie-moi un oh oui quand je passerai ma langue sur ton sexe en érection. Je ne veux pas que tu sois poli, sauf si c'est pour que tu me supplies. Implore-moi de te laisser jouir. Quand mon déhanché se fera plus intense, je veux t'entendre gémir. Que ta respiration ne soit plus qu'un soupir. Alors ne sois pas poli. Laisse-toi aller, mon chéri. Et donc cette amie m'a vraiment suivi, épaulé. On n'était pas l'une avec l'autre, mais c'est comme si on était ensemble. Enfin voilà, on a vraiment fait les choses par étapes. Et quand il a fallu publier tous ces textes, que j'ai quand même vomi pendant le premier confinement, parce qu'il faut quand même savoir qu'à la fin du premier confinement, j'avais plus de 500 textes. C'est vrai que du coup, on se dit, mais est-ce qu'on donne une suite à ça? Et cette amie m'a mis en relation avec une éditrice. Et là, on se dit, bon ben voilà quoi, on passe à une étape suivante. C'était pas forcément prévu, mais c'est vrai que ça m'a été demandé aussi par les gens qui, dès le départ, ont adhéré et sont entrés dans mon monde. Et beaucoup m'ont demandé, mais il ne faut pas laisser ça sur Instagram, il faut en faire quelque chose de plus grand. Je ne sais pas, un recueil ou quelque chose. Et c'est vrai que c'est une réflexion qui a mûri grâce ou à cause des gens qui m'ont suivi sur Instagram. Et puis voilà, il faut en faire quelque chose, donc un recueil de poésie qui est né de tout ça et qui s'appelle Quand les mots s'expriment. Parce qu'il était important pour moi que justement qu'on parle un peu plus de ce sujet qui est tabou pour quasiment toutes les femmes aux Antilles en tout cas, et qui est la sexualité. Parce que souvent on nous dit, enfin on nous le dit très vite, hein, la sexualité c'est ton devoir conjugal ma chérie. Donc tu viens, tu te couches, il fait ses affaires et puis voilà, on t'a pas demandé de prendre de plaisir, on t'a pas demandé de kiffer, alors qu'en vrai on est là pour kiffer et que putain des fois quand on kiffe on va loin, hein, on kiffe bien, voilà. Et
c'était important en fait d'en parler simplement, avec des mots que tout le monde comprend. On va pas partir dans des images. De toute façon, ça me correspond pas non plus. Et c'est vrai que du coup, ben, dans le recueil, je vais beaucoup parler d'amour, d'amour de soi, d'amour du corps, d'amour de l'autre, et donc de sexualité. Et si j'avais un dernier conseil à vous donner, ce serait celui-ci. Sentez-vous libre d'être vous-même avec l'autre.